Bonjour à tous, on se retrouve dans la suite du tutoriel sur la réalisation de ce gilet que je vous propose de la taille 2 ans à la taille 6 ans et dont la première partie a déjà été publiée. Dans cette première partie, on a vu la réalisation du corps, donc du dos et des demi-devants. On va maintenant voir la réalisation des manches et du col. Pour les manches, j'ai fait comme sur le col, j'ai fait deux motifs différents. Là, j'ai la première manche sur laquelle j'ai réalisé le motif numéro 1. Sur la deuxième manche, celle que je vais filmer, j'ai réalisé le motif numéro 2. Vous retrouverez la réalisation du motif dans la première partie de la vidéo, mais aussi dans la barre de description où vous aurez chaque motif expliqué rang par rang. Pour les emmanchures, j'ai fait comme pour l'encolure, j'ai fait des rangs raccourcis. Pour les emmanchures, je n'ai pas rabattu les mailles afin de venir les coudre en grafting. La vidéo sur la couture des manches est déjà disponible sur ma chaîne. Je vous mets le lien dans la barre de description et dans le petit i en haut de l'écran. Après, vous pouvez tout à fait décider de rabattre les mailles en escalier, donc tous les deux rangs, ou même idéalement, si vous rabattez vos mailles, faire des rangs raccourcis et rabattre toutes les mailles sur le dernier rang. Je ne peux que vous conseiller d'essayer cette technique de rang raccourci car elle permet une couture beaucoup plus facile et si vous faites une couture en grafting, vous aurez moins d'épaisseur au niveau de la couture, ce qui n'est pas négligeable avec une laine de cette épaisseur. Pour trouver la barre de description, il faut juste regarder en dessous de la vidéo. Ici, on a le nom de la chaîne, le nombre de vues et juste là, le début de la description. Pour tout afficher, il faut venir cliquer sur Afficher plus en bas à droite. Vous avez maintenant toute la description et toutes les informations importantes. Vous y trouverez aussi des liens qui mènent aux explications écrites. Ici, les explications écrites des manches. Ainsi, quand vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers la version écrite du tutoriel. Toutes les tailles sont disponibles et aussi les explications du motif. Vous pouvez l'imprimer et le télécharger. Sinon, vous pouvez aussi aller regarder dans le premier commentaire de la vidéo et vous y retrouverez les mêmes explications que dans la barre de description et aussi les explications qui sont données dans les liens. Je vais vous laisser avec la nouvelle version de cette vidéo. Les petites erreurs du premier montage ont été corrigées et j'ai ajouté des petites précisions au niveau du motif et notamment de la finition de celui-ci à la fin des manches. Vous retrouverez aussi tout cela dans les explications écrites dans le lien ou dans les réponses aux premiers commentaires. Donc j'ai monté 35 mailles sur des aiguilles numéro 5 pour la taille 4 ans, monté aussi 35 mailles pour la taille 2 ans, pour la taille 6 ans, il faut monter 37 mailles. J'ai fait 5 rangs de côtes que j'ai fini par un rang sur l'envers. Et pour les côtes, quand j'ai commencé à tricoter, en étant sur l'envers, j'ai commencé par une maille envers, puis une maille endroit. J'ai répété ces deux mailles et je suis venue finir par une maille envers. Donc on commence et on finit par une maille envers. Et après on tricote les mailles comme elles se présentent. Si on voit un petit V, on tricote une maille endroit. Si on voit une barre, on tricote une maille envers. Donc moi j'ai déjà fait mes 5 rangs de côtes. Avant de faire le motif, je vais faire 2 rangs de jersey. Donc un rang de jersey endroit et un rang de jersey envers. Là je suis bien sur l'endroit. Je vais donc venir tricoter toutes les mailles à l'endroit. J'ai fini mon rang endroit. Juste une petite précision, pour mes mailles lisières, je tricote toutes les mailles à l'envers sur l'envers et à l'endroit sur l'endroit. Et ce à chaque rang, car je réalise une couture invisible en point de matelas au sein de la maille lisière. Si vous souhaitez faire une couture en point arrière ou toute autre couture qui vient enlever cette maille lisière, je vous laisse aller regarder la barre de description où vous trouverez comment réaliser vos côtes afin d'avoir un résultat invisible. Je vais maintenant venir faire un rang à l'envers
On a fini nos 2 rangs de jersey, on va maintenant passer au motif. Comme je l'ai déjà dit, vous faites soit un motif différent pour chaque manche, comme pour le corps, soit vous pouvez faire le même motif sur chaque manche. Moi ici je fais le motif numéro 2, ayant déjà réalisé une première manche avec le motif numéro 1. La réalisation du motif a déjà été vue dans la première partie de la vidéo et vous pouvez tout retrouver dans la barre de description. Sur ce premier rang de motifs, on va pour toutes les tailles faire 3 augmentations. Donc je vais commencer mon rang en tricotant 2 mailles. Je vais faire une augmentation. Pour faire ma première augmentation, je viens chercher le fil entre les 2 mailles. Je le positionne ainsi sur l'aiguille gauche et je viens le tricoter à l'endroit par le brin de devant. Je fais un jeté et je ressors l'aiguille. Puis on va tricoter 7 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 8 mailles pour la taille 6 ans. On a donc 10 mailles à droite pour les tailles 2 ans et 4 ans et 11 mailles à droite pour la taille 6 ans. On va venir faire notre motif qui se tricote sur 18 mailles. Je vous laisse reprendre soit la vidéo, soit aller dans la barre de description où je viens détailler chacun des motifs rang par rang. Une fois le motif fini, il nous reste 8 mailles sur l'aiguille gauche pour les tailles 2 ans et 4 ans et 9 mailles pour la taille 6 ans. On va venir tricoter 4 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 5 mailles pour la taille 6 ans. Puis on vient faire une augmentation. De ce côté, je viens aussi chercher le brin du milieu, mais je le repasse par l'endroit sur l'aiguille gauche. Et je vais ensuite tricoter la maille à l'endroit en passant par le brin arrière. Puis on va tricoter 2 mailles et on va refaire la même augmentation. On finira tous par 2 mailles endroit. On obtient en tout 38 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 40 mailles pour la taille 6 ans. On va continuer de tricoter en réalisant le motif sur les 18 mailles centrales et on va ensuite tricoter pendant 9 rangs pour toutes les tailles. J'ai réalisé mes 9 rangs, je suis revenue sur l'endroit. Pour compter les rangs, je pars de mon augmentation et je compte le nombre de mailles au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien fait 9 rangs et là sur mon 10e rang, je vais venir faire une augmentation de chaque côté. Donc je tricote 2 mailles. Je fais une augmentation. Je tricote ensuite mes mailles jusqu'aux 2 dernières mailles. Et je fais ma 2e augmentation. Et on finit par 2 mailles endroit. Voilà mes augmentations de chaque côté.
Ce que l'on va faire maintenant, c'est que l'on va répéter 9 rangs sans augmentation, un 10e rang avec une augmentation de chaque côté. On le fait une seule fois pour les tailles 4 ans et 6 ans et 2 fois pour la taille 2 ans. Là, je viens de faire 9 rangs, un rang d'augmentation. Je vais continuer, mais au lieu de faire 9 rangs après l'augmentation, je vais en faire 5. C'est-à-dire qu'après l'augmentation, je réalise 5 rangs et sur le 6e rang, je réalise une augmentation de chaque côté. Pour la taille 2 ans et uniquement pour la taille 2 ans, vous suivez ce que j'ai dit précédemment. Vous devez répéter cela, répéter ces 10 rangs une 3e fois et les augmentations seront terminées. Pour les tailles 4 ans et 6 ans, ici j'ai réalisé 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais maintenant faire une augmentation à 2 mailles du bord de chaque côté. On va répéter ces 6 rangs, 4 fois pour la taille 4 ans et 6 fois pour la taille 6 ans. J'ai fini mes augmentations. Je me suis arrêtée après mon dernier rang d'augmentation. On a au total 44 mailles pour la taille 2 ans, 50 mailles pour la taille 4 ans et 56 mailles pour la taille 6 ans. On va finir en tricotant 5 rangs pour les tailles 4 ans et 6 ans et 11 rangs pour la taille 2 ans. J'ai fini les augmentations et les derniers rangs. On va maintenant passer aux emmanchures. Pour les emmanchures, j'ai fait des rangs raccourcis, mais vous pouvez aussi rabattre les mailles à chaque début de rang. Le nombre de mailles que vous allez rabattre, c'est le nombre de mailles que moi je vais laisser en attente à la fin de chaque rang. Je vous conseille, même si vous rabattez les mailles à la fin, de faire des rangs raccourcis. J'ai essayé d'être le plus précise possible dans la vidéo en vous donnant le nombre de mailles qu'il vous reste en attente après chaque rang. J'ai décidé aussi de numéroter les rangs pour que ça soit plus facile. On va ainsi partir du rang numéro 1 qui est un rang sur l'endroit. Sur ce rang numéro 1, je vais venir tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Les explications entre parenthèses sont pour celles qui souhaitent rabattre les mailles à la fin de chaque rang. Là, j'ai tricoté toutes mes mailles. Il me reste 4 mailles sur l'aiguille gauche. Ces 4 mailles, je ne vais pas les tricoter et je vais retourner l'aiguille. J'ai mes 4 mailles à droite et maintenant je vais glisser la première maille. J'ai le fil devant l'aiguille. Je glisse la maille à l'envers. Je reprends le fil et je le tire vers l'arrière jusqu'à ce que j'ai 2 brins qui apparaissent sur mon aiguille. Je repasse le fil devant et je tricote jusqu'aux 4 dernières mailles. Il me reste 4 mailles sur l'aiguille gauche. Je ne vais pas les tricoter et je retourne l'aiguille. Sur l'endroit, je ne viens plus faire les rangs raccourcis classiques où on vient sur l'endroit et sur l'envers faire la même chose. On va au contraire avoir le fil derrière. On passe dans la maille à l'endroit et on va venir repasser le fil devant l'aiguille en tirant dessus afin de faire apparaître 2 brins. Une fois que l'on a ces 2 boucles, on repasse le fil derrière et on va continuer de tricoter jusqu'aux 2 mailles avant la maille glissée. On a sur l'aiguille gauche les 4 premières mailles, notre maille glissée et les 2 mailles suivantes. On retourne l'aiguille,
On glisse la première maille à l'envers et on vient en tirant sur le fil faire apparaître 2 brins et on tricote jusqu'aux 2 mailles avant la maille glissée. On a sur notre aiguille gauche 4 mailles, une maille double et 2 mailles après. On revient sur l'endroit. On glisse la première maille. Et ensuite on vient tricoter jusqu'à la maille glissée pour les tailles 2 ans et 4 ans et jusqu'à une maille avant la maille glissée pour la taille 6 ans. Il me reste 8 mailles à gauche. Idem pour la taille 2 ans. Vous aurez 9 mailles pour la taille 6 ans. On retourne l'ouvrage. Sur l'envers, on vient glisser la première maille et tricoter jusqu'à la maille glissée pour les tailles 2 ans et 4 ans et jusqu'à une maille avant la maille glissée pour la taille 6 ans. Sur notre aiguille gauche, il nous reste aussi 8 mailles pour les tailles 4 ans et 2 ans et 9 mailles pour la taille 6 ans. Sur le rang numéro 7, on vient glisser la première maille et on tricote jusqu'à la maille glissée. On laisse 9 mailles sur l'aiguille gauche pour les tailles 2 ans et 4 ans et 10 mailles pour la taille 6 ans. Sur le rang suivant, on fait exactement la même chose. On glisse la première maille et on tricote jusqu'à la maille glissée. On termine en laissant sur notre aiguille gauche 9 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 10 mailles pour la taille 6 ans. Sur le rang numéro 9, on fait pareil. On glisse la première maille et on tricote jusqu'à la maille glissée. Il nous reste sur notre aiguille gauche 10 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 11 mailles pour la taille 6 ans. On fait exactement la même chose pour le rang numéro 10. On glisse la première maille et on tricote jusqu'à la maille glissée. Il nous reste là aussi, sur notre aiguille gauche, 10 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 11 mailles pour la taille 6 ans. Même chose pour le rang numéro 11. On glisse la première maille et on tricote jusqu'à la maille glissée. Il nous reste sur l'aiguille gauche 11 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 12 mailles pour la taille 6 ans. On fait exactement la même chose sur notre rang numéro 12. Il reste à la fin 11 mailles pour les tailles 2 ans et 4 ans et 12 mailles pour la taille 6 ans. Sur notre rang numéro 13, on va glisser la première maille et tricoter jusqu'à la maille glissée
Pour les tailles 4 ans et 6 ans, pour la taille 2 ans, on va tricoter jusqu'à une maille avant la maille glissée. Pour la taille 2 ans, vous arrivez à la fin du motif. Voici en détail comment se tricote votre rang en fonction du motif que vous réalisez. Donc soit le motif numéro 1, soit le motif numéro 2. On va ainsi laisser 13 mailles à gauche pour la taille 2 ans et la taille 6 ans et 12 mailles à gauche pour la taille 4 ans. Pour notre rang numéro 14, on glisse la première maille, on tricote jusqu'à la maille glissée pour les tailles 4 ans et 6 ans et jusqu'à une maille avant la maille glissée pour la taille 2 ans. On va ainsi laisser sur notre aiguille gauche 13 mailles pour les tailles 2 ans et 6 ans et 12 mailles pour la taille 4 ans. Sur notre 15e rang, on va venir glisser la première maille et tricoter jusqu'à 2 mailles avant la maille glissée pour les tailles 2 ans et 4 ans ou jusqu'à la maille glissée pour la taille 6 ans. Pour la taille 2 ans, voici comment vous tricotez votre dernier rang de motifs. Il reste sur l'aiguille gauche 16 mailles pour la taille 2 ans, 15 mailles pour la taille 4 ans et 14 mailles pour la taille 6 ans. On retourne l'aiguille et sur le rang numéro 16, on vient glisser la première maille, tricoter jusqu'à 2 mailles avant la maille glissée pour les tailles 2 ans et 4 ans ou jusqu'à la maille glissée pour la taille 6 ans. Il reste sur l'aiguille gauche 16 mailles pour la taille 2 ans, 15 mailles pour la taille 4 ans et 14 mailles pour la taille 6 ans. On a fini les diminutions pour la taille 2 ans. Il ne reste plus qu'à faire un aller-retour afin de retricoter toutes les mailles, mais vous verrez ça un peu plus loin dans la vidéo, une fois que j'aurai fini les explications pour les tailles 4 ans et 6 ans. Donc je vous laisse avancer légèrement dans la vidéo. Pour la taille 6 ans, on va faire 4 rangs de plus. Donc on va répéter les rangs 15 et 16 deux fois. Bien sûr, à chaque rang, vous aurez une maille de plus en attente. Vous finirez sur votre rang numéro 20 sur l'envers en laissant 16 mailles en attente à la fin du rang sur votre aiguille gauche. Les rangs suivants concernent uniquement les tailles 4 ans et 6 ans. On va venir glisser la première maille et tricoter 15 mailles pour la taille 4 ans et 20 mailles pour la taille 6 ans. On arrive sur le dernier rang du motif pour les deux tailles. Pour la taille 4 ans, voici comment le rang va se tricoter selon que vous fassiez le motif numéro 1 ou le motif numéro 2. Et voici maintenant les explications pour la taille 6 ans. Il reste 19 mailles sur l'aiguille gauche. On retourne l'aiguille. On vient glisser la première maille. Pour la taille 4 ans, on tricote 11 mailles ou 12 mailles selon le motif. Et pour la taille 6 ans, on tricote 17 mailles. Il reste à la fin du rang sur l'aiguille gauche 19 mailles pour les deux tailles. On a fini les rangs raccourcis pour la taille 4 ans. Pour la taille 6 ans et uniquement la taille 6 ans, il reste deux rangs à faire, le rang 23 et le rang 24 qui s'affichent maintenant. Vous avez fini le motif, donc sur l'endroit vous tricotez les mailles à l'endroit et sur l'envers vous tricotez les mailles à l'envers. Pour la taille 2 ans, vous allez reprendre à ce niveau-là et on va pour toutes les tailles réaliser nos deux derniers rangs. On commence le rang endroit en glissant la première maille et on va tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin. On ne laisse plus de mailles en attente, on tricote toutes les mailles. Les mailles doubles, on les tricote ensemble à l'endroit, par le brin avant. Une fois toutes les mailles tricotées, on retourne l'ouvrage et on va venir tricoter toutes les mailles à l'envers.
On tricote les mailles doubles par les brins arrière. On a fini la manche, on réalise la deuxième manche de la même façon, on vient seulement changer le motif. On va maintenant venir faire le col. Pour cela, on reprend notre corps. Les coutures d'épaule doivent avoir été réalisées. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Ce que l'on va faire maintenant, c'est reprendre les mailles des devants et du dos sur notre aiguille. Ces mailles, je les reprends sur les mêmes aiguilles que celles du corps. Et je commence par reprendre les mailles par le demi-devant droit. Pour les transférer, je viens tout simplement les glisser à l'envers sur mon aiguille. Idem pour les mailles doubles. Et je fais bien attention à prendre les deux brins. Si vous voulez tricoter votre bande d'encolure à part, vous allez monter 65 mailles pour la taille 2 ans, 71 mailles pour la taille 4 ans et 75 mailles pour la taille 6 ans. Et vous allez tricoter 5 rangs en côte 1-1 en commençant et en finissant par 2 mailles en droit. On a repris toutes nos mailles. On va tricoter les mailles en suivant les côtes 1-1. Si vous faites les tailles 2 ans et 6 ans, vous retrouverez dans la barre de description le détail de votre premier rang. Vous allez par la vidéo pouvoir voir comment on tricote les mailles doubles pour obtenir une maille envers ou une maille en droit et comment relever les mailles aux épaules. Étant donné que l'on n'a pas le même nombre de mailles au niveau du col, vous ne pouvez pas reproduire exactement ce que je fais, diminution comprise, mais tout est bien détaillé maille par maille dans la barre de description. Donc pour commencer, on va glisser les premières mailles pour ne pas avoir de fil à rentrer dans la bordure. Donc dès ce premier rang, on va suivre le schéma des côtes 1-1. On va devoir tricoter nos mailles et nos mailles doubles à chaque fois en s'adaptant au motif, donc aux 6 premières mailles. Arrivé à notre première maille double, on va venir tricoter la maille double à l'envers, en venant passer dans les brins arrière et non dans les brins avant comme ceci. Donc je viens rentrer l'aiguille par les brins arrière en venant piquer ainsi par l'arrière de la maille. Je fais un jeté et je ressors l'aiguille. On a ainsi créé une maille envers. Je continue en côte 1-1. Arrivé à ma deuxième maille double, je dois la tricoter elle aussi à l'envers, ayant avant réalisé une maille en droit. Regardez bien la barre de description pour les tailles 2 ans et 6 ans pour savoir si vous devez la tricoter à l'endroit ou à l'envers. On verra dans quelques mailles comment la tricoter à l'endroit. Je tricote cette maille par les brins arrière en venant en plus piquer de l'envers vers l'avant. Je viens ensuite pour la taille 4 ans tricoter les deux mailles suivantes ensemble à l'endroit, puis je tricote la maille double suivante à l'envers. Pour tricoter une maille double à l'endroit, on pique dans la maille de droite à gauche juste ainsi. Puis je tricote ma dernière maille à l'envers. Regardez vraiment bien la description, il se peut que pour les tailles 2 ans et 6 ans, vous ne finissiez pas par une maille envers.
Ce que l'on va faire ensuite pour toutes les tailles, c'est relever 8 mailles le long du bord. La première maille, on va la relever dans la maille suivante, donc dans la maille de gauche. On pique bien dans la maille et non après la maille. On fait un jeté et on ressort le fil de l'autre côté. On va ensuite venir piquer entre les deux mailles. Et on va relever nos mailles en suivant cette ligne. On va bien piquer entre les deux mailles. Vous pouvez voir quand on les écarte tous les petits trous et on va piquer à l'intérieur de ces trous. On pique à l'intérieur du premier trou. On fait un jeté et on ressort le jeté sur le devant. On vient faire la même chose dans le trou juste au-dessus. Une fois cette maille relevée, on va piquer dans le deuxième trou. On ne pique pas dans celui juste au-dessus, mais celui-ci. Et on repart. On relève une maille dans le trou juste au-dessus. On saute le trou suivant et on vient dans celui du haut. En tout, on relève 2 mailles d'affilée, puis on laisse un espace d'un trou et on relève 2 mailles d'affilée. À la fin, on vient piquer dans la maille lisière. Une fois les mailles relevées, on reprend les mailles du dos. J'ai fini par une maille envers pour la taille 4 ans. Là, je dois avoir une maille endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers. Donc la maille suivante, je dois la tricoter à l'endroit, la suivante à l'envers. Et je tricote jusqu'à ma maille double. Faites bien attention à cela. Nos mailles doubles se tricotent différemment, que l'on soit sur le demi-devant droit, le demi-devant gauche ou même sur le dos, du côté droit ou du côté gauche, on ne va pas tricoter nos mailles doubles de la même façon. Donc quand on a commencé à tricoter, on est venu tricoter les mailles doubles par les brins arrière. Ici, pour notre première maille double du dos, on va la tricoter par les brins avant. Donc on vient bien tricoter les deux brins comme si on tricotait deux mailles ensemble, à l'endroit ou à l'envers. Ici, je dois avoir une maille envers, je glisse l'aiguille à l'envers dans les deux brins et je tricote ma maille. La première maille double du dos, on va la tricoter comme des mailles ensemble, à l'endroit ou à l'envers. Je suis ensuite venue faire 2 diminutions avant la maille double. Sur cette deuxième maille double du dos, là on va la tricoter comme nos premières mailles doubles, on la tricote par le brin arrière. On tricote les mailles doubles de différentes manières, car quand on a tricoté notre corps, on ne les a pas glissées de la même façon. D'un côté on les a glissées sur l'endroit et de l'autre sur l'envers, et c'est pour ça qu'on les tricote différemment, que l'on soit sur le demi-devant gauche ou le demi-devant droit, et de part et d'autre de notre dos. On continue de tricoter et on finit notre rang. Une fois les mailles du dos tricotées, on va reprendre pour toutes les tailles 8 mailles. Je pique une première fois dans la maille suivante et après je vais piquer entre les deux mailles. Je suis le fil qui relie les mailles
Il vient de créer 7 mailles, je vais donc ainsi piquer dans 7 mailles. On fait un jeté et on ressort le jeté sur le devant. Et maintenant je vais suivre cette rangée-là et je vais venir piquer entre les deux mailles. Donc j'écarte légèrement mes mailles pour bien voir les trous et je pique dans celui le plus proche. Je fais un jeté et je ressors le jeté. On vient faire la même chose dans le trou juste au-dessus. On ne va pas relever une maille à chaque fois, donc je ne vais pas piquer ici, mais je vais venir piquer dans le trou juste au-dessus. Puis je viens repiquer juste au-dessus. Je ne vais pas piquer ici, mais je vais venir piquer dans le deuxième trou. Puis je refais pareil, je reviens piquer dans le trou juste au-dessus. Puis dans le deuxième, dans la maille lisière. J'ai relevé 8 mailles. On reprend les côtes 1-1 en adaptant nos mailles en fonction du dos. J'avais fini par une maille endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Donc là, je vais faire une maille envers. Sur ce demi-devant, les mailles doubles sont tricotées par les brins avant, comme les mailles classiques. Pour les mailles envers, je tricote la maille double comme si on tricotait deux mailles ensemble à l'envers. Et pour les mailles endroit, comme deux mailles ensemble à l'endroit. Puis je fais une maille envers. Je tricote deux mailles ensemble à l'endroit et je finis les côtes 1-1. N'oubliez pas pour les tailles 2 ans et 6 ans de regarder la description pour avoir le détail précis de ce que vous devez réaliser. On a fini notre rang, on retourne l'aiguille et maintenant on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Et au niveau des mailles relevées, on va venir réaliser nos côtes en fonction de la dernière maille que l'on a tricotée avant ces 8 mailles. Sur notre troisième rang, on va continuer les côtes, mais on va aussi venir faire notre dernière boutonnière. On commence en tricotant nos deux mailles endroits. On fait un jeté
et on tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. On continuera notre 3e rang et notre 4e rang. Sur notre 4e rang, on viendra juste sur le retour tricoter notre jeté à l'endroit. Arrivé à notre 5e rang, on va venir rabattre toutes les mailles. Pour cela, on tricote 2 mailles et on vient passer la première maille sur la deuxième. On tricote la maille suivante et on passe celle qui était déjà sur l'aiguille par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On a fini le col, il ne reste plus qu'à coudre les manches, les boutons et rentrer les fils. Pour la couture des manches, je vous mets dans la description et dans le petit en haut de l'écran la vidéo dédiée à leur couture. J'espère que ce tutoriel et ce petit gilet vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour un nouveau tutoriel.